quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Alessandro, Montserrat, mon amour. ma chérie. Hoy te pido no pierdas confianza, aunque sientas que... Qu'est-ce que c'est bon que tu sois là. Comment t'as fait pour qu'ils te laissent entrer? Oh, tous les jours depuis que tu es incarcéré ici, ta maman et moi venons très tôt le matin pour voir s'ils nous laissent entrer. Et là, tu ne peux pas savoir la surprise qu'on a eue quand ils nous ont dit que tu étais autorisé à recevoir des visites. Je n'arrive pas à le croire. Je mourrais d'envie de te voir. Où est ma mère? Elle attend dehors? Elle est là, mais ils ne laissent entrer qu'une personne à la fois. Dès que je serai sortie, ta mère pourra rentrer à son tour. La pauvre, elle n'en peut plus de devoir attendre. Comment va notre fils? Il a grandi et il est aussi beau que toi. J'ai l'impression d'être enfermé depuis une éternité. Je n'arrive pas à croire que tu sois ici, mon amour. Je devenais fou sans te voir. Moi aussi. Tu m'as tellement manqué. J'ai l'impression de ne plus exister quand tu n'es pas avec moi. Laisse-moi regarder tes yeux, te caresser. Laisse-moi encore t'embrasser. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Je t'aime. Je t'aime de tout mon être. Moi aussi. J'ai déjà donné l'ordre de fouiller la cellule d'Almonte. Ils vont profiter de la visite de sa mère et de Montserrat pour le faire. Bien, très bien. J'ai aussi donné l'ordre de fouiller complètement les deux femmes avant de les laisser sortir de la prison. Au cas où Alessandro décide de donner à l'une d'entre elles le mot Joaquin. Eh ben dis donc, Ezekiel, tu arrives enfin à prouver que tes deux neurones fonctionnent. Merci. Rien d'autre, monsieur le maire? Si. Assieds-toi. Il me faut les aveux de Barraras, Ezekiel, à n'importe quel prix. Le capitaine Robledo rentre demain à Guasul. Et si on n'a pas de preuves suffisantes pour garder Alessandro en prison, je devrais le laisser sortir. Oui, je comprends, monsieur le maire. Mais il n'y a pas moyen de faire avouer à Barraras ce qu'on voudrait qu'il avoue. Tu n'es peut-être pas suffisamment dur avec ce monsieur. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas le menacer. Il doit bien avoir de la famille, des proches, je ne sais pas, moi. On ne pourrait pas faire enregistrer de faux aveux? Non. Ça ne fonctionnera pas. Montserrat et Dimitrio Mendoza sont de connivence. Et si mes soupçons sont exacts, ce doit être le lieutenant Alvarez qui a prévenu Montserrat que ce criminel n'a encore passé aucun aveu circonstancié. Tiens, voilà ma femme. Voilà, je suis prête. Allons-y. Alors, tu viens?
Oh, j'ai l'impression que tu as maigri. Qu'est-ce que tu as là? Rien. Toi aussi, tu as maigri, on dirait. Tu sais comme je suis. Je n'ai jamais très faim quand je suis triste. Tout va très vite rentrer dans l'ordre, Montserrat, je te le promets. Oui, c'est ce que m'a dit Dimitrio. Il est quasiment sûr que tu vas retrouver ta liberté dans quelques jours. C'est vrai que ton frère s'est engagé dans la marine? Oui. Difficile à croire, n'est-ce pas? Mais Dimitrio n'a pas menti. C'est la vérité. Il lui est arrivé tellement de choses. Je suis sûre que l'amour de Josefina opère un vrai miracle sur mon frère. En tout cas, j'espère qu'il ne s'engage pas dans une voie et qu'ensuite il retombera dans ses travers. Non, je ne crois pas. Le temps nous le dira. Tu as d'autres nouvelles? Oui. Fabiola insiste vraiment pour que je lui donne les 2 testaments de ton père. Est-ce que l'avocat te les a déjà donnés ou est-ce que tu veux que je les lui demande? Il me les a donnés, ils sont en sécurité. Ah. Mais tu veux que je les donne à ta cousine ou tu préfères attendre? Je crois qu'il vaut mieux que je sois sorti d'abord. Oui, je suis d'accord. Écoute, je trouve ça inquiétant, ce qui est arrivé à Joaquin. Est-ce que c'est vrai qu'il s'est suicidé? Oui. Alessandro, il faut que tu sois très prudent. Basurto a dit à ma tante que Joaquin a laissé un mot derrière lui, dans lequel il disait qu'il mourrait à cause de toi. Non, mon amour. En fait, Joaquin a laissé une lettre. Mais dedans, il ne me reproche rien, au contraire. Dans cette lettre, il retire tous les mensonges qu'il a pu dire sur moi, et il fait clairement apparaître que je suis innocent. C'est vrai? Oui, c'est pour ça que je te dis que je serai vite sorti et que c'est une question de jours. On sera très vite de nouveau ensemble. Et le mot alors? Où est-il? Il faut que tu me le donnes. Du calme. Ne t'inquiète pas. Je me suis déjà assuré que quelqu'un de confiance vienne le chercher. Mais enfin, pourquoi tu ne me le donnes pas? C'est beaucoup trop risqué, Montserrat. La famille de Joaquin pourrait être en danger si le mot tombait entre de mauvaises mains. Je pourrais le donner à la personne que tu veux. Donne-le-moi, je Ne peux t'aider t'inquiète pas, si tu me dis à qui il n'y a pas d'urgence. Ce qui compte finalement, c'est que Joaquin avait raison. Je voudrais que tu ailles à sa veillée funèbre et que tu présentes mes condoléances à Amelia et ses filles. Oh non, Alessandro, je ne sais pas. Ce ne serait pas très judicieux de rencontrer Ross et Luis. Personne ne réussira à nous séparer à nouveau. Oh, maman. Alessandro. Mon fils. Non, non, maman, ne pleure pas, s'il te plaît. Comment vas-tu? Est-ce que tu manges comme il faut? Oui, maman. Mon cher fils. Je donnerai ma vie pour que tu ne restes pas enfermé ici. Tout va bien s'arranger, ne t'inquiète pas. Comment ont-ils osé te faire ça à toi qui es un si bon fils? Je te promets que nous serons à nouveau ensemble dans quelques jours. Oui, tu verras. Oh, que Dieu puisse t'entendre. Que Dieu puisse t'entendre. Alessandro. Oh, Amelia. Si tu savais comme je souffre pour toi. Je te remercie d'être venue, Graciela. Regarde-toi, ma pauvre chérie. Tu as une mine affreuse. Fais attention à ta santé, Amelia. D'après ce que je vois, la mort de ton mari t'a beaucoup plus affectée que je ne l'aurais pensé. Beaucoup de choses se sont passées, Graciela. Oui. Angelica est très malade, sa santé est fragile. Et il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Ce sont des choses qu'on ne voudrait jamais entendre. Garde pour toi ton hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Je comprends ton chagrin mieux que personne.
Je sais ce que c'est que de perdre son mari. Et perdre aussi une fille. Fabiola. Mon papa est mort, Fabiola. C'est une grande peine pour tout le monde, Virginia. Une grande peine. Pourquoi tu m'as menti, Amelia? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu sais très bien de quoi je parle. Tu m'as dit que tu n'avais pas vu Fabiola depuis des années. Et moi, quand je l'ai rencontrée, on a parlé de toi. Et tu veux que je te dise? Eh bien, elle m'a dit exactement tout le contraire. Et en plus, elle m'a dit que la seule personne chez qui elle avait prévu de venir à Guasul, c'était toi. Oui, c'est vrai. Elle m'a appelé au téléphone. Mais c'est la seule fois que j'ai parlé avec elle depuis très longtemps. Bonjour, Madame Mendoza. Comment allez-vous, Fabiola? Je suis très heureuse de vous revoir. Même si c'est dans des circonstances aussi tristes. Chère marraine, mes plus sincères condoléances. Je te remercie, Fabiola. Merci. Je suis désolée, mais nous devons fouiller toute personne qui sort de la prison. Je trouve ça humiliant. Je ne vois pas pourquoi vous devez recommencer. Vous nous avez déjà fouillés en entrant. Je suis désolée, madame, mais nous devons suivre à la lettre les ordres de nos supérieurs. Bon, très bien. Venez, maman Rosario, allons-y. Bonjour, Angelica. Tu te souviens de moi? Oui, tu es Fabiola. Je ne savais pas que tu étais au Mexique. Je suis venue régler quelques affaires. Je suis désolée pour ton pauvre papa. Merci. Courage. Merci beaucoup. Mon amour, je te présente Fabiola Guillen. C'est la filleule de maman. Je ne l'ai pas vue depuis mon enfance. Enchanté. C'est mon mari, le lieutenant José Luis Alvarez. Ravi de vous connaître. Je vais aller voir maman. Depuis mon arrivée à Agua Azul, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Mais je ne savais pas que vous étiez le mari d'Angelica. Cela dit, vous faites un couple charmant. Ah, merci beaucoup. Puis-je savoir qui vous a parlé de moi? Montserrat Mendoza. Ah oui, je vois. Vous la connaissez? Je loge chez elle en ce moment. Montserrat est mariée à mon cousin Germain. Ça veut dire que l'autre jour, j'étais... Vous êtes la nièce de Benjamin Almonte? Ah oui, oui, d'accord. L'autre jour, j'ai déjeuné avec Sandro Narvaez. C'est votre avocat, c'est ça? Ah, oui. oui. Il m'a beaucoup parlé de vous. C'est bien qu'on se soit enfin rencontrés, alors. Ouais. Je suppose que ce que vous avez entendu sur moi doit être pire que tout, non? Pourquoi dites-vous ça? Oh, parce que la personne qui vous a parlé de moi n'a pas une bonne opinion de moi. C'est vrai. Elle pense que vous faites du tort à son mari. Est-ce que c'est vrai, José Luis? Non. Non. J'essaie simplement de remplir mon devoir, comme tout militaire. Entrez.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu quelque chose? Pourquoi vous avez tout retourné? Procédure habituelle. Nous fouillons les cellules des prisonniers une fois de temps en temps. Nous cherchons des objets contendants ou de la drogue. Je n'ai rien à cacher de toute façon. Le jour où Joaquin Arechiga est mort, vous aviez un comportement suspect. Qu'est-ce que vous cherchiez? Rien. C'est pas parce que vous auriez trouvé le mot qu'il a laissé derrière lui. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Déshabillez-vous entièrement. Quoi? J'ai déjà fouillé votre cellule. Maintenant, c'est au tour de vos vêtements. Pour être sûr que vous n'avez pas le mot sur vous. Dépêchons, enlevez vos vêtements. Je vous le répète, je n'ai rien à cacher. Habillez-vous maintenant. On peut savoir à quoi vous réfléchissez, Fabiola? À Angelica. Je suis vraiment triste pour elle. Ma marraine m'a dit qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Paraît-il. Ça fait beaucoup de peine. Ça doit être difficile pour José Luis, vous ne croyez pas? Perdre sa femme de cette façon si tôt. Regardez-les. On voit tout de suite qu'ils s'aiment. Pourquoi vous faites ça? Écoutez, Fabiola, cette espèce de bon à rien est un profiteur. Il a épousé cette jeune femme dans le seul et unique but de faire fortune. C'est vrai? Bien sûr que oui. Il s'est marié en sachant très bien que la pauvre était malade, que son cas était désespéré et qu'elle allait mourir d'ici quelques mois maintenant. Dès qu'Angelica est passée devant monsieur le curé, elle a reçu une vraie fortune que sa grand-mère, du côté de sa mère, lui a léguée en toute légalité. Voyons, si vous êtes intelligente, qui va récupérer cette fortune quand la jeune femme va mourir? C'est évident. José Luis Alvarez, voyons. Non? Bonjour. Bien, allons saluer Graciela. Bonjour, Graciela. Pedro, quel plaisir de vous voir. Permets-moi de te présenter notre... Enfin, je te présente monsieur le maire d'Agua Azul, monsieur Pedro Medina et Nadia. Très heureuse. Mademoiselle Fabiola Guilén, nièce du regretté Benjamin Almonte. Très heureux, Fabiola. Ma femme et moi sommes à votre service. Je vous remercie. Très heureuse. Ce monsieur n'a rien à faire ici. Partez tout de suite. Sortez d'ici. Je vous ordonne de partir d'ici. Vous avez tué mon père. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Angelica. Je crois que la douleur de perdre votre père vous fait confondre certaines choses. Je vous rappelle que Joaquin et moi étions de très bons amis. Vous savez parfaitement que je le tenais en très haute estime et que je le respectais. Un ami ne fait pas ce que vous lui avez fait, monsieur. Vous avez tué mon père, alors sortez d'ici tout de suite, compris? Angelica! Sortez! Arrête, il ne faut pas le provoquer. Je veux juste qu'il sorte d'ici. Maman, dis-lui qu'il s'en aille. Ma fille a raison. Sortez d'ici tout de suite. Partez, monsieur, la porte est grande ouverte. Monsieur, vous avez entendu ces dames? Sortez, vous n'êtes pas le bienvenu. Partez, s'il vous plaît, je vous le conseille. Partez d'ici, tout de suite. Je suis vraiment désolée de la mort de monsieur Arechiga. Sincèrement. Pedro, je t'en supplie, allons-nous-en. Je t'avais prévenu que cela arriverait. Très bien. Je pars pour que tout le monde puisse être tranquille, mais je vous préviens. Très vite, vous comprendrez tous que vous vous trompez en voulant me juger comme vous le faites maintenant. S'il y a un responsable de la mort de Joaquin, c'est monsieur Alessandro Almonte. Si vous permettez, mesdames, nous partons. S'il vous plaît.